Bienvenue, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, à votre émission Le Rendez-vous de la lecture. Cette émission aussi est vraiment très fournie parce que j'ai deux invités intéressants et même importants. Ma première invitée, c'est Mme Delphine Lefebvre, directrice administrative des Écrits des Forges. Et mon deuxième invité, c'est M. Roger Bien, président du Carrefour de poésie de la Naudière. Donc là, je vous demande de vous munir d'un crayon ou d'une plume. Je vais vous donner la liste de certaines activités qui vont avoir lieu à l'île du Port, à Berthierville et à Le Pantini. Finalement, à l'île du Port. À l'île du Port, le 8 avril, le groupe Musique et Poésie organise une soirée consacrée à l'œuvre de Anne Hébert. Donc, le 8 avril, à compter de 19h30, à l'église de l'île du Port, le groupe Musique et Poésie présente Anne Hébert. Et ce qui va être intéressant cette fois-ci, c'est que seuls les membres féminins du groupe Musique et Poésie vont lire des textes. La musique va être assumée par Robert Boileau et Raymond Trempe. Donc, c'est une invitation à tous ceux et à toutes celles qui aiment Anne Hébert de venir entendre de ses poèmes et d'entendre la musique de ces deux musiciens. Maintenant, les activités concernant organisées par le comité socio-culturel des îles du Patient, des îles de l'île du Port. Donc, le premier, c'est le 10 avril. Le 10 avril, nous accueillons à l'église de l'île du Port, à compter de 19h30, Mme Nathalie Provost. C'est une survivante du massacre de Polytechnique en 1989. Elle va venir nous donner une conférence. La conférence va être suivie d'une période de questions. Donc, le coût du billet est de 20 $. En passant, les billets des activités organisées par le CSDI, c'est-à-dire le Comité socio-culturel des éducations, et bien on peut se les procurer au numéro de téléphone suivant. Un instant. 450-750-2203. Et vous pouvez également vous procurer les billets au dépanneur Formule 1 à Berthierville. Donc, pour Mme Nathalie Provost, les billets sont en vente soit au dépanneur Formule 1 ou au numéro de téléphone 450-750-2203. Le prix du billet pour Mme Nathalie Provost est de 20 $. Le 25 avril, Mme Julie Aucoin et ses amis nous invitent à l'église de l'île du Port à compter de 20 h. Le prix du billet est de 15 $. Fait que là, encore une fois, les billets sont disponibles aux endroits que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et dans le cas aussi des activités organisées par le CSDI, les personnes qui veulent venir manger un plat du terroir peuvent venir à l'église à compter de 18h30. Donc, 6h30 p.m. Donc, à 18h30, on peut se présenter à l'église, puis on peut manger sur place un plat du terroir. Avec coupe de vin, c'est 18 $. Sans coupe de vin, c'est 15 $. Donc, encore une fois, réservez vos billets aux endroits à Formule 1 et au numéro de téléphone que je vous ai mentionné tout à l'heure. Le 9 mai, là, vous allez, je le répète, ça va être quelque chose d'absolument formidable.
c'est Bob Walsh. Bob Walsh va être là le 9 mai. Le billet est de 40 $. Mais je crois que la personnalité, la popularité de Bob Walsh va faire en sorte qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont se retrouver à l'église de l'île du Port. Donc, encore une fois, les billets sont disponibles au numéro de téléphone que je vous ai mentionné tout à l'heure et également chez Formule 1 à Berthierville. Le 30 mai, c'est Alain Rivet et son groupe qui nous attendent à l'église de l'île du Port Comté de 20 heures. Le prix du billet de 15 $. Encore une fois, les billets sont disponibles selon les deux formules, celui du téléphone à 450-750-2203 ou au dépanneur Formule 1 de Berthierville. Il y a également, toujours dans l'île du Port, des activités culturelles qui ne relèvent pas du CSDI, mais qui vont avoir lieu quand même à l'île du Port. C'est-à-dire des artistes qui décident de venir louer l'église de l'île du Port. Le premier, c'est le 18 avril. King Melrose. Les billets sont en vente à 30 $. On peut se procurer ça. Pédiatrice, c'est de 30 $. Vous pouvez toujours communiquer avec au numéro de téléphone que je vous ai mentionné tout à l'heure pour avoir les billets. Les billets sont de 30 $. Le bénéfice de cette soirée du 18 avril, c'est pour la pédiatrie sociale. Pédiatrie sociale, ça s'adresse à des enfants de 0 à 12 ans pour essayer de les valoriser, de les aider par le biais souvent de la musique. Fait que ça, donc, les bénéfices pour cette initiative-là vont aller à pédiatrie sociale. Un autre spectacle, le 23 mai. Le 23 mai, c'est le quatuor à cordes Claudel Canimex qui va se présenter à 20 heures à l'église de l'île du Port. Dans ce cas-là, je ne connais pas le prix du billet, mais c'est un quatuor absolument formidable. Je les ai entendus à quelques reprises et j'ai toujours été enchanté de la qualité de leur prestation musicale. Incidemment, si vous allez sur le site www.quatuor-claudel.org, vous allez voir qu'ils viennent de produire un CD avec M. Étienne Dupuis qui s'intitule The Love Blows as the Wind Blows. Et il semble-t-il que les critiques concernant ce CD est assez 4 étoiles. On lui accorde 4 étoiles, donc pour prouver que le quatuor a une qualité musicale certaine. Maintenant, et puis je vous rappelle aussi en passant, j'ai oublié tout à l'heure, que les activités organisées par le CSDI, mais les profits vont toujours à la sauvegarde de l'église de l'île du Port. Maintenant, on va revenir à Berthier. Berthier, le 2 mai. Mélissa Bénard va se produire à l'église de Berthierville. Le but, c'est de souligner les 20 ans d'existence de votre poste de télévision communautaire CTRV TV. Donc, les billets sont en vente.
ici, au poste, en faisant le 450-836-5103. Vous venez chercher vos billets. Les billets se détaillent. Il y a des billets à 25 $. Et puis pour les billets ce qu'on appelle les billets VIP, sont de 30 $. Et puis, donc, ça va être un événement extrêmement intéressant. Donc, le 2 mai, à Berthierville, Mélissa Bédard. Donc, procurez-vous vos billets ici au poste. Tout à l'heure, nous allons recevoir comme invité M. Roger Bien, président du Carrefour de poésie de Lanaudière. Là, on va parler du 19 avril. C'est un récital qui a lieu à la salle du conseil de ville de Repentigny, à compter de 13h30. Donc, il va y avoir le lancement du livre de M. Roger Bien, vernissage des œuvres de Sabina Alac et finalement des poètes du Carrefour qui vont lire dans leurs œuvres. Également, en l'entracte, il y a Colette Plante qui va donner l'aspect musical à cette rencontre. L'autre événement, c'est un genre de spectacle bénéfice pour, justement, pour aider financièrement le Carrefour de poésie dans Lanaudière dans ses différentes initiatives. Initiatives et événements dont nous allons parler avec des événements donc, qui seront soulignés par M. Roger Bien. Donc, M. Roger Bien va nous parler des initiatives et des événements organisés chaque année par le Carrefour de poésie de Lanaudière. Donc, le spectacle bénéfice, c'est 13 plus 1, 13 artistes et un poète. Ça a lieu au 225 J.A. Ferré à Le Gardeur. Le prix du billet est de 20 $. On se renseigne en faisant le 450-657-7923 ou on fait le 450-836-6996 pour avoir des billets pour assister à 13 plus 1. Un spectacle qui est haut en couleur. Nous avons, bien entendu, des gens comme le Tequila Group Band. Vous avez Christian-Marc Gendron comme porte-parole. Donc, ça, c'est vraiment à mettre sur votre agenda le 25 avril. Au niveau des livres, eh bien, je vous rappelle celui de Jean-Pierre Beillet, Là hélas, la chaleur de l'amour éternel, Mes hommes et leurs eaux de Monique Gélineau ainsi que Ce cancer qui me sauvait la vie, Marius Savoie, L'homme d'une seule région de Lanaudière, publié par les éditions au point de jour de Yolande Gingras. Et on m'a remis tout à l'heure, ici, les éditions Mine d'or de Jean-Pierre Beillet. Une auteure de l'Assomption qui a publié un roman, Ses premiers amours et sanglots, et virtuel. Ça, c'est une expérience d'une jeune femme contemporaine. Donc, il s'agit de rejoindre Jean-Pierre Beillet aux éditions Mine d'or. Vous allez sur le site des éditions Mine d'or et vous allez trouver le numéro de téléphone de M. Jean-Pierre Beillet pour vous procurer ce nouveau livre de cette dame qui vient de l'Assomption et qui publie aux éditions La Mine d'or. Fait que je crois qu'avec tout ça, puis là maintenant, on va passer à notre première invitée, Mme Delphine Lefebvre, directrice administrative des Écrits des Forges, et ensuite, ça sera M. Roger Bien. Fait que, à bientôt.
Bonjour, ici Mélissa Bédard. J'ai très hâte de vous rencontrer à l'église de Berthier lors du 20e anniversaire de CTRB. Nous avons préparé pour vous un spectacle tout en humour, tout en amour. Je vous attends. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que l'histoire dira de nous? Bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme je vous ai dit à l'entrée de l'émission, je reçois deux invités aujourd'hui. Je commence par ma première invitée, Mme Delphine Lefebvre. Bonjour, Mme Lefebvre. Bonjour, Louis-Marie. Bonjour. Vous êtes directrice administrative des Écrits des Forges. Oui. Mais vous, Delphine Lefebvre, vous êtes qui? Je me définirais d'abord comme une passionnée de littérature, ce qui m'a conduit à faire des études en littérature. Et puis, en parallèle, j'ai aussi fait quelques études en administration. Et je me suis assez rapidement vouée à la cause de l'édition parce que j'ai notamment fait un mémoire en France sur Pierre Loti. Et c'était sur la réception de l'œuvre. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a fascinée. Et ça m'intéressait beaucoup de continuer à travailler dans l'édition par cette voie-là. D'accord. Et donc, après avoir fini mes études, j'ai un petit peu voyagé, j'ai enseigné en Espagne. Et puis j'ai voulu venir travailler au Québec parce que je savais qu'il y avait une plus belle possibilité de travailler dans le milieu de l'édition au Québec qu'en France. Et ça a aussi été un choix de vie, bien sûr. Et voilà, progressivement, je me suis d'abord installée à Montréal où j'ai travaillé dans 2 maisons d'édition pendant environ 2 ans. Et puis après, le hasard a fait que j'ai été recrutée par les Écrits des Forges. J'ai envoyé mon CV et j'ai été retenue. Donc, Ah bon. Et ça fait depuis 1 an et demi? Ça fait 1 an et demi que je travaille aux Écrits des Forges. Ça a été une vraie rencontre avec les Écrits des Forges parce qu'on s'est très vite aperçu que mon parcours ressemblait beaucoup aux idées que défendent les Écrits des Forges. La poésie, tout d'abord, parce que j'avais déjà travaillé dans une maison d'édition de poésie. Une spécialité des Écrits des Forges, c'est les relations internationales. Évidemment, je suis naturellement française et il y a quand même une partie qui se fait en France. Donc, il y avait déjà cet aspect-là. Et puis aussi, il y avait le côté mexicain qu'on développe beaucoup aux Écrits des Forges, les coéditions et les livres bilingues avec le Mexique. Et comme je suis bilingue espagnole et que j'aime beaucoup, de manière générale, les relations interculturelles étrangères, j'avais toutes les compétences requises pour ce poste. Et en plus, évidemment, ça me fascinait, j'étais très intéressée. Et j'étais très heureuse de pouvoir constater que dans mon travail d'éditrice, j'allais pouvoir utiliser l'espagnol, qui est une langue que j'aime. Ah bon. Vous l'avez appris en France ou au Québec? L'espagnol, je l'ai appris en Espagne. Parce que j'ai vécu 1 an en Espagne, mais j'avais déjà commencé l'espagnol auparavant à l'université. D'accord. Donc là, comment vous voyez votre rôle comme directrice administrative des Écrits des Forges? C'est d'abord un rôle le rôle, c'est d'abord de poursuivre la mission des Écrits des Forges, qui existe depuis 45 ans, publier de la poésie. Et puis moi, ce qui m'a vraiment fascinée quand je suis arrivée là, c'est qu'il y avait justement toutes ces années derrière, et c'est cette notion de la mémoire que j'avais envie qui m'a beaucoup passionnée. Je me suis dit que il y avait dans la bibliothèque de mon bureau, toutes ces œuvres qui ont constitué l'histoire littéraire contemporaine du Québec, en poésie, en partie évidemment, et cette notion de faire vivre ça, de la conserver, de la défendre, et puis de lui donner évidemment un nouveau souffle aussi. C'est d'abord ça qui m'a fascinée en premier lieu. Et puis évidemment, continuer la mission de publier et de diffuser la poésie, qui sont évidemment mes 2 tâches principales. Exact. Justement, là, vous nous présentez un certain nombre de livres. Oui.
c'est les nouveautés de ce mois-ci. Alors, excusez-moi, oui c'est ça, le livre, ça c'est un livre bilingue qui représente exactement ce qu'on fait habituellement avec nos coéditeurs mexicains. Aux Écrits des Forges, depuis 30 ans, on publie entre 3 et 5 livres par an bilingues en coédition avec le Mexique. Alors, ça peut paraître surprenant de prime abord, pourquoi on fait ça? Ouais. Et on s'est rendu compte au fil des années, au fil de ces expériences culturelles, au fil des rencontres humaines et littéraires, qu'il y avait entre ces deux cultures un vrai rapprochement, des thèmes communs, et que ça se développait beaucoup à travers la parole poétique, donc dans les recueils de poésie. Alors, ces thèmes communs, qu'est-ce que c'est? C'est la latinité, c'est l'américanité, c'est les questions de la colonisation, c'est les questions des frontières avec les États-Unis, la question de la langue, comment on se positionne quand on est voisin des États-Unis, et puis aussi toute la notion de l'héritage, et puis aussi les Indiens, les indigènes. Et l'air de rien, ça fait beaucoup de thématiques. Et ça fait beaucoup de thématiques qui s'expriment dans un langage qui est quand même assez commun, qui est la poésie. C'est la poésie, oui. Et on s'est rendu compte au fil des publications qu'en faisant échanger ces poètes entre eux, il y avait une littérature propre qui surgissait de ces rencontres. Et c'est pour ça que 30 ans après, c'est plus que pertinent pour nous de continuer à publier des auteurs mexicains. Et alors l'avantage aussi, c'est qu'on publie des auteurs mexicains en français, en livre bilingue traduit, qu'on trouve sur le territoire québécois et mexicain, et inversement. On peut très bien aller au Mexique et acheter un auteur québécois, publié aux Forges, en version bilingue au Mexique. C'est aussi une ouverture commerciale, parce que les livres se vendent sur les deux territoires. Donc c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et même pour poursuivre cette idée-là, l'année dernière, on a mis en place un nouveau prix littéraire, qui est le prix Lèvres urbaines, qui est associé à la revue Lèvres urbaines, qui est dirigée par Claude Beausoleil. C'est un prix qui récompense un engagement à la cause poétique. Ce n'est pas un prix qu'on remet pour un livre, mais pour une vocation, pour un engagement, pour une carrière dévouée à la cause poétique. Et on a remis le tout premier prix l'année dernière, en 2014, à Marco Antonio Campos, qui est vraiment le représentant de toutes ces relations interculturelles entre le Québec et le Mexique. C'est un grand traducteur, un grand poète, un professeur. C'est quelqu'un qui a mis en place des festivals de poésie, puis qui a une belle grosse culture à faire partager et qui a voué sa vie à ça. Donc on est très très fiers. Et remettre ce prix-là, la première année à un Mexicain, c'était aussi un petit peu une manière de souligner cet engagement qu'on a depuis longtemps maintenant aux Écrits des Forges. Parce que ça, je crois qu'au Mexique aussi, ils offrent la possibilité, je sais que Bernard Posier a déjà reçu un prix. Il a reçu des médailles honorifiques, il a reçu des prix. Il est vraiment un des poètes qui fait le lien, la passerelle entre ces deux cultures. Il est très régulièrement invité dans les festivals. Il a un public mexicain. Il est attendu là-bas. Il y a aussi Claude Beausoleil, qui est encore très représenté là-bas et qu'on connaît bien. Ses livres sont traduits. C'est des auteurs qui parlent aussi espagnol, qui ont passé une partie de leur vie à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, sur le territoire mexicain, et qui sont très très appréciés sur place. Quand on y va, on se rend compte qu'il y a des gens qui savent qui est Bernard Posier, qui est Claude Beausoleil au Mexique. Il y a un public qui nous attend devant notre stand. Et c'est pas pour rien. Enfin, on est vraiment fiers de ça. Là, je pense que vous vouliez parler d'un livre un peu particulier qui s'appelle Empreinte mélancolique. Oui, alors ça, effectivement, c'est un projet particulier. C'est un livre d'artiste. C'est un livre qu'on a voulu faire en partenariat avec la Biennale internationale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières. Le projet initial, c'était de se dire Trois-Rivières, c'est la capitale de la poésie et aussi de l'estampe. Alors, réunissons les talents et proposons un ouvrage intéressant. Et comme la Biennale, cette année, consacre sa thématique à la mélancolie, l'idée, ça a été d'associer 20 artistes par couple, un poète avec un artiste visuel,
et autour de la thématique empreinte mélancolique, qui est donc le nom du recueil qui va paraître. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette thématique, c'est qu'elle est multiple. La mélancolie, c'est autant la bile noire, quelque chose de souffrant, de douloureux, qu'un souvenir joyeux de l'enfance, acheter des glaces. Ouais, d'accord. Donc, on voulait vraiment que ça puisse paraître et que tous les artistes, qui étaient tout à fait libres de s'exprimer de la manière dont ils le désiraient, puissent faire un inventaire de ce panel de ressentiments de la mélancolie. Et ça a tout à fait fonctionné parce qu'on a un livre hétéroclite, mais très très beau. On a fait un très beau partenariat et on est très fiers. Alors, ce livre-là, il est actuellement en presse et il va sortir le 9 avril. On fait à Trois-Rivières un événement qui va quand même être assez important. C'est un lancement avec l'exposition et il y aura aussi une performance du poète David Goudreau qui est présent dans le livre aussi. Et c'est aussi la soirée d'ouverture du colloque consacré à la mélancolie. Il s'appelle Colloque Mélancolia, mais qui est consacré à la mélancolie. Et donc, bien sûr, j'invite tout le monde à venir participer à cette soirée qui est gratuite. C'est le 9 avril à l'UQTR, à la galerie R3, un 5 à 7. Donc, ça va être... c'est quelque chose dont on est fiers. Le livre va être très, très beau. Bon, en tout cas, j'en doute pas. Puis dans ce livre-là, comme on est à l'UDSPA, on fait les îles de Berthier, vous avez un poète de la région qui s'appelle Réal Chevrette. Absolument. On est très, très fiers d'avoir dans notre famille, notre petite famille Réal, qui a écrit Fragment d'aube en 2013, qui s'est d'ailleurs très bien vendu et qui est un très, très beau livre. Et oui, il a participé à ce collectif d'artistes avec une artiste française. Et il nous a fait un très joli poème qui s'appelle « Mai ». Et on a bien hâte de présenter tout ça au public. De présenter au public. Oui. Parce que c'est Mme Christine Bouvier. Oui, absolument. Et je crois, comment s'est fait la fusion entre le poète et puis l'estampiste? Oui, bien, on y est allé un petit peu par notion, par thématique de recherche. On a associé des gens qui nous paraissaient bien s'associer dans leur recherche, dans leur façon d'envisager l'art. Mais c'est toujours un petit peu le fruit du hasard quand même, parce qu'on a fait des choix, mais dans certains cas, ça a vraiment très très bien fonctionné, comme avec Réal, et on a été très heureux de découvrir que ce partenariat-là était très très florissant pour tout le monde. On a été heureux de faire rencontrer des univers artistiques qui avaient besoin peut-être des fois de se rencontrer aussi, qui se construisent l'un avec l'autre et qui s'enrichissent. C'était aussi un petit peu l'idée. Et puis d'ailleurs, ce projet-là, en plus d'être un projet avec des disciplines multiples, c'est aussi quelque chose à vocation plus ou moins internationale, parce qu'on a des artistes locaux, nationaux et internationaux. On a des artistes de Serbie, de France, de Belgique, du Mexique. Et tous ces gens-là vont pouvoir diffuser aussi ce projet-là dans leur pays. Et on est vraiment très, très fiers de ça. C'était vraiment... Maintenant, on va aborder un autre livre. C'est le livre de Mme Josée Yvon. Oui. Alors, ça vient tout juste de sortir en librairie. On est vraiment... on arrive après 45 ans de maison d'édition un petit peu à republier aussi les œuvres fondatrices des maisons d'édition. Et ça faisait très longtemps que Josée Yvon était un petit peu épuisée sur le territoire québécois et qu'il y a quand même une demande. Alors, on a rassemblé les textes qu'on avait d'elle et on en a fait un livre qui on peut le voir à l'intérieur, je vais peut-être le montrer à la caméra, qui regroupe différents textes. Alors là, on a La chienne de l'hôtel Tropicana, et puis il y a eu aussi les livres qu'elle a publiés aux Écrits des Forges, puis quelques poèmes épars qu'on a retrouvés dans des revues, par exemple Choréphilie. Donc voilà, on est bien content d'avoir... On est toujours content de republier des livres qui se sont épuisés au fil du temps et qui contribuent vraiment à faire connaître et vivre la culture littéraire québécoise. C'est des livres fondateurs et ça fait partie de notre mission aussi. Alors parce qu'on publie 3 à 5 livres par an de livres bilingues ou de coédition avec l'étranger,
Mais quand même, notre mission essentielle, c'est la poésie québécoise. La poésie québécoise. Et donc, on publie autant les auteurs un peu plus anciens, qui ont déjà eu une carrière, et puis dans le cas de José Yvon, qui est décédé, mais aussi on continue à publier les auteurs contemporains qui ont tout simplement besoin de s'exprimer et qui continuent leur carrière littéraire. Donc ça fait tout ça, ça rassemble un petit peu nos différentes sources de publication. Et puis la troisième chose à laquelle on est voué, et c'est en ça qu'est là le troisième livre sur le pupitre, c'est la relève. On a quand même une mission depuis toujours aux Écrits des Forges, qui est de... Ça s'appelle l'Atelier des Forges. Oui, on a toujours eu un livre au moins annuellement dédié à la relève. Donc, au début, on avait l'APLM, l'atelier de production de la Mauricie. Après, il y a eu l'APLF. Ensuite, il y a eu les poèmes du lendemain. Et puis, on a décidé de changer un petit peu ça. Et l'année dernière, on a sorti un tout nouveau livre, qui est l'Atelier des Forges, qui est toujours voué à la relève, mais de manière un peu différente. Ce qui se passe, c'est que quand on reçoit des manuscrits, il y a quelques manuscrits qui ont une certaine inégalité et qui ne sont pas forcément voués à être publiés sans un travail éditorial. Mais à l'intérieur, il y a des fois des pépites, des très beaux textes. Et depuis des années, on avait quand même mal au cœur de devoir refuser ces manuscrits-là parce qu'ils n'étaient pas assez aboutis, mais pour lesquels il y avait quand même un petit coup de cœur. Et on s'est dit pourquoi pas réunir tous ces fragments-là dans un seul livre qui serait voué à la relève. Alors, c'est un livre qui publie des auteurs qui n'ont jamais publié. C'est leur première publication, c'est leur première. C'est la seule chose qu'on demande aux auteurs qui n'aient jamais publié pour pouvoir participer à ce collectif-là. Il y en a un par an et c'est des textes recueillis dans les manuscrits. Donc il suffit de nous envoyer un manuscrit comme c'est inscrit sur notre site internet. Tout est bien indiqué. Et donc, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que non seulement on propose au public des auteurs nouveaux et qui vont probablement aussi faire partie de l'avenir, mais aussi on propose aux auteurs d'avoir une maison et puis de participer aux événements qu'on propose pendant l'année, les lancements, les salons. Et de cette manière-là, ils rencontrent aussi les autres poètes. Ils font partie d'un réseau et forcément, tout ça, ça peut que contribuer à améliorer et à les motiver, parce que aussi une publication, ça donne lieu à de la motivation, certainement. Et j'espère bien qu'on aura, suite à l'Atelier des Forges, des beaux manuscrits qu'on va pouvoir publier. D'accord. Là, actuellement, vous êtes dans une fin de semaine occupée, là. Oui, c'est ça. Demain commence le Salon du Livre de Trois-Rivières. Donc, on est présent chaque année dans ce salon-là. On peut parler d'un événement spécial qu'on propose cette année, c'est l'encan. On fait un encan des Écrits des Forges qui propose des livres rares, des manuscrits et des petites choses qui sont liées à la poésie, des œuvres d'art, des pancartes, etc. Ça, c'est samedi après-midi à 5h. Donc, c'est ouvert au public, enfin, tous les gens qui viennent au salon. Et puis, de manière générale, il y a toujours des auteurs qui sont là pour faire des dédicaces. Tout le monde est le bienvenu pour venir rencontrer un auteur ou pour venir parler avec nous de la poésie, se faire conseiller dans leur choix de lecture. Et puis, les Écrits des Forges, je crois, vous m'aviez dit tout à l'heure, quand on était au restaurant, vous faites le marché de la poésie à Montréal. Oui. Donc ça, c'est au mois de mai. Vous le faites depuis plusieurs années? Oui, oui, depuis qu'il existe, on le fait, oui. On fait le marché de la poésie à Montréal et on fait le marché de la poésie à Paris. C'est deux événements importants parce qu'on va vraiment chercher notre public. Les gens qui viennent dans les marchés de la poésie, ils viennent chercher de la poésie. Ouais. Et c'est là qu'on rencontre vraiment les gens passionnés qui viennent chercher les nouveautés ou les livres rares. Mais pour nous, c'est vraiment les événements les plus pertinents, en tout cas à tout niveau. Et puis aussi, on participe au Salon du Livre de Trois-Rivières, de Montréal. Et puis, on fait 2 salons du livre au Mexique, celui de Mexico en février et celui de Guadalajara en décembre. Donc, ça fait quand même une petite occupation. Puis, en plus de ça, il faut ajouter des lancements, au minimum de par année, mais c'est souvent bien plus. Il y a les lancements collectifs, un au printemps, un à l'automne.
On les fait généralement à Montréal, mais on fait aussi des fois d'autres lancements. Puis des fois, on fait aussi des lancements en fonction des auteurs, selon la demande. Et puis, on participe aussi quelquefois à des événements plus précis, comme le mois de la poésie à Québec. On y a fait une lecture le mois passé. On se déplace, on va à la recherche du public. C'est parce que la poésie, c'est oral aussi, hein. Les gens aiment l'entendre. Et ça fait partie de notre mandat quand même de la diffuser. Et puis, les poètes, en général, aiment ça aussi. Donc, on essaye de multiplier les événements pour que les gens puissent rencontrer la poésie proche de chez eux, en tout cas. D'accord. Là, parce que là, je fais une autre filet, parce que le groupe Musique et Poésie, le 8 avril, une soirée musique et poésie consacrée à Anne Hébert. Oui, effectivement. Donc, vous êtes invité à assister à ça. Là. Écoutez, maintenant, est-ce que vous avez des projets immédiats ou à plus long terme? Est-ce que vous avez des projets en ce moment? On a toujours des projets. Actuellement, là, le gros projet du moment, c'est la refonte de notre site Internet qui était un petit peu démodé et on est en train de retravailler là-dessus. Et avant la fin de l'année, et peut-être même avant l'été, on va avoir un nouveau site Internet. Et après, pour ma part, je dirais que dans une vision plus lointaine, à plus long terme, j'ai vraiment un travail, je pense, de recherche d'archives, notamment autour de Gatien Lapointe, mais aussi des écrits des Forges. J'aimerais vraiment qu'on rassemble, pour les 50 ans là, qui s'en viennent d'ici 5-6 ans, qu'on rassemble tout ce qui a été fait et puis qu'on puisse avoir un panorama du passé. C'est une mission qui me tient à cœur, qui est essentielle, parce qu'on se rend compte que toutes ces archives-là, elles ne sont pas réunies, qu'il y en a un petit peu partout, autant celles de Gatien Lapointe que celles des écrits des Forges. Et ce travail de rassemblement qui est immense doit être fait à un moment donné. On arrive à cette étape-là dans la maison d'édition. Et moi, je suis très heureuse de participer à ça. Écoutez, on va aborder, parce que vous êtes venu ici, vous êtes directrice administrative, et vous débutez en ce moment un doctorat. Oui, absolument. Justement, avec un auteur mexicain que vous avez alors, je débute un doctorat à l'UQTR et j'ai deux spécialistes avec moi, qui est Jacques Paquin, qui est mon premier directeur de thèse, et puis Javier Vargas de Luna, qui a publié chez nous, qui est prof à l'Université de Laval, en études hispaniques. Parce que mon doctorat, je veux vraiment travailler sur cette notion mexicaine dont j'ai déjà parlé, mais de manière plus large dans la littérature. J'aimerais vraiment travailler sur les corrélations entre l'identité et la latinité dans la littérature, dans la zone latine des Amériques. Et là, on explore autant le domaine de la poésie, où c'est florissant, notamment aux écrits des Forges, mais aussi dans les autres formes littéraires, le roman et tout ce qui peut exister. Donc, je ne peux pas vous en parler immensément parce que je le débute, mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir une bibliothèque remplie de livres bilingues et qu'on ne trouve pas ailleurs aux écrits des Forges, qui sont quand même la source de ma recherche. Bon. Donc là, vous êtes directrice, je reviens un petit peu. Souvent, le contexte familial favorise un peu l'avenir. Vos parents, parlez-moi un peu de vos parents. Eh bien, c'est sûr qu'il y a un lien direct à faire, puisque mon père est poète. Enfin, c'est un artiste, il est aussi peintre, mais il est aussi poète. Et puis, de manière générale, tous les dimanches matin, j'allais à la bibliothèque et c'est un souvenir lointain dans mon enfance. Et je prenais plein de livres, des bandes dessinées aussi, parce que j'étais une enfant et j'adorais ça, et vraiment j'aime ça. Et puis des romans. Et tous les dimanches, c'était mon petit bonheur, aller à la bibliothèque. Et je me rappelle, j'ai aussi fait du théâtre quand j'étais plus jeune, vers 8-9 ans, 10 ans. Et je me rappelle avoir lu toutes les grandes œuvres théâtrales entre 12 et 20 ans. J'ai même fait un bac théâtre à l'époque, donc j'aimais vraiment ça. Donc oui, ma vocation, elle était assez innée et il n'y a pas eu de doute chez moi que c'était la littérature, ma maison, hein, vraiment. Et puis mes parents m'ont jamais empêché, il y a toujours eu une liberté d'aller vers cette voie-là, si j'en avais envie. D'accord. Maintenant, là, est-ce que vous, là, vous aidez les autres à publier, vous les encouragez?
Mais vous, est-ce que quelquefois vous vous mettez au crayon, à la plume, ou à écrire des textes? Oui, c'est sûr que... Alors, plus avant, parce que justement, je n'avais pas toute cette énergie littéraire que me donnent aujourd'hui les autres. Parce que j'ai l'impression des fois d'être dans un atelier où on est tout le temps en train de créer. Oui. Alors avant, j'écrivais plus. Maintenant, un peu moins, mais en même temps, quand même, parce que je me consacre à un doctorat qui est une forme d'écriture passionnante. D'accord. Mais sinon, non, en tout cas, il n'y a rien qui a été publié, il n'y a rien qui est trouvable. C'est quand même un petit peu un jardin secret aussi. Un jardin secret. Donc, oui. donc la poésie, ça vous... écrire de la poésie pour le moment, c'est... Ah, ben ça m'arrive, mais ça reste personnel. Ça reste personnel. Je me consacre à celle des autres. Bon. Écoutez, on va faire un petit peu de résumé. Oui. Avez-vous autre chose à ajouter? Je pense qu'on a déjà fait un beau petit tour des questions principales. Prix, livre. Oui, ça on en a parlé aussi. Oui, le prix Lèvres urbaine. Bon, d'accord. Écoutez, pour les téléspectatrices et téléspectateurs, on a parlé d'un livre qui s'appelait Empreinte mélancolique. Le livre, comme a dit Madame, va paraître le 9 avril. Donc, je soupçonne que ces livres-là, tout comme les autres, vont se retrouver dans les différentes librairies du Québec. De manière générale, si on cherche un livre et qu'on ne le trouve pas dans une librairie, on peut juste le commander. Aux Écrits des Forges. Dans la librairie, tout simplement. Et sinon, oui, on peut écrire aux Écrits des Forges et puis on peut vous envoyer un livre. Je pense que c'est www.écritsdesforges.com. Encore une fois, ça serait peut-être intéressant justement d'aller visiter, même si, comme disait tout à l'heure Mme Delphine, qui sont en train de tranquillement moderniser leur site. Là. Vous pouvez y aller sur celui-là qui existe déjà. Là. Encore une fois, www.écritsdesforges.com. Fait que là, à ce moment-là, vous allez avoir sûrement les dernières informations. Donc, Empreinte mélancolique, dans lequel Réal Chevrette de Saint-Ignace a écrit également Christine Bouvier, en mentionnant que le mois prochain, mes invités seront Réal Chevrette et Christine Bouvier. Vous avez également l'atelier des forges. Donc, si vous voulez avoir un aperçu de la relève potentielle, peut-être de futurs écrivains publiés par les Écrits des Forges, mais il y a l'atelier des Forges l'année 2014. Ça, c'est très intéressant. Vous avez ici Mme Josée Yvon. Page intime de ma peau. On l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est toujours, encore une fois, un livre, peut-être si les gens ne le connaissent pas, mais à travers, en lisant ce livre-là, vous allez découvrir Mme Josée Yvon. Et finalement, il y a ici Poésie, Mexique, Québec. C'est le tome 2. Donc... Oui, c'est ça. Il y a eu un tome 1 il y a quelques années. Oui. Et là, on est rendu au tome 2. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que c'est un échange entre des poètes mexicains et des poètes québécois. Ils existent tous dans le livre. Ce n'est pas consacré à une nationalité. Et ils s'échangent des poèmes. Et donc, c'est les mêmes que dans le tome 1 qui a été publié il y a 5 ans, 6 ans, pas plus que ça. Mais est-ce que vous allez récidiver à tous les ans? On va peut-être récidiver, mais pas tous les ans. Il faut quand même décrire les poèmes. Bon, encore une fois, tout ça, vous allez retrouver ça dans les différentes librairies ou encore sur le site internet des Écrits des Forges. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de continuer votre beau travail. Merci. De continuer à être passionné de poésie et essayer d'encourager, comme vous parlez de Réal Chevrette, Fragment d'eau, que vous avez particulièrement aimé. Donc, continuer ce beau travail. Puis, je veux vous exprimer un souhait. C'est qu'à un moment donné, on peut se lire comme M. Bernard Posier, le directeur littéraire, lui a déjà écrit de la poésie publiée par les Écrits des Forges. Mais j'aimerais ça qu'un jour ou l'autre, on puisse dire un livre de poésie écrit par Delphine Lefebvre. Je m'y mets dès aujourd'hui. Écoutez,
Merci beaucoup d'avoir amplement accepté mon invitation. Merci à vous. Et puis, encore une fois, j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs à ne pas hésiter d'aller voir sur le site Internet des Écrits des Forges, puis d'aller dans les librairies, d'aller dans la section poésie, et vous allez trouver les livres de... Oui, parce qu'on publie quand même beaucoup de livres annuellement. L'année dernière, 26. Donc ça, c'est vraiment un petit échantillon de notre production. Donc, 26 livres par année, c'est quand même bien. Oh oui, c'est pas mal. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir Merci accepté à vous, mon invitation. Et j'espère qu'on puisse se rencontrer bientôt. Avec grand plaisir. À l'île du Fort. Oui, soirée poésie. Musique et poésie. Oui. Merci beaucoup. Là. Merci. Bonjour, ici Mélissa Bédard. J'ai très hâte de vous rencontrer à l'église de Berthier lors du 20e anniversaire de CTRB. Nous avons préparé pour vous un spectacle tout en humour, tout en amour. Je vous attends. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que l'histoire dira de nous? Bon retour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Donc, je reçois en ce moment le deuxième invité. Mon deuxième invité, il s'agit de Roger Viens. Bonjour, Roger. Bonjour, Lou-Marie. Bon. Parle-moi un peu rapidement de toi. Là. Qui es-tu? Moi, donc, je suis un ancien professeur de français sur la Côte-Nord. Je suis rendu à Repentigny depuis une dizaine d'années. J'ai déjà écrit donc 3 recueils de poésie, puis là, je suis en train d'écrire un recueil de contes qui va sortir bientôt. Et je suis le président du Carrefour de poésie de la Naudière. Bon, justement, parlant de Carrefour de poésie de la Naudière, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, mais c'est quoi le Carrefour de poésie de la Naudière? Le Carrefour de poésie de la Naudière, c'est un organisme sans but lucratif, donc, qui a vu sa création le 22 février 2001. Ouais. On va fêter notre 15e anniversaire l'an prochain. Donc, pour devenir membre du Carrefour, donc, on paye 25 $ par année. On a une vingtaine de membres. On publie nos membres. Donc, ça faut que je sois un membre pour être publié. Ouais. On fait 2 récitals par année, un au printemps, un à l'automne, à l'Hôtel de Ville de Repentigny. Ouais. Ensuite, on organise un spectacle au mois de juin. Ouais. Un spectacle intergénérationnel et multidisciplinaire qui s'adresse à tous les artistes de la scène de la région de la Naudière. On va dans les résidences pour personnes âgées, suite à leur demande. Ouais, exact. Et en gros, donc, c'est ça. Mais on fait des ateliers d'écriture également. Des ateliers d'écriture. Oui. Bon, là, donc, on parle de toi d'une façon plus précise. Arrête là. Avec le livre que tu viens de... le conte, le livre de conte. Oui. Blanche, la femme Boileau. Oui. Le 19 avril. Oui, il y a un lancement le 19 avril parce qu'on a un récital. Il va y avoir un vernissage avant, donc de 1h30 à 2h à l'Hôtel de Ville de Repentigny. Oui. Ensuite, je lance mon livre, Blanche, la femme Boulot. Ensuite, il y a un récital donc, des membres du Carrefour de poésie. D'accord. Donc, les membres qui veulent réciter dans la forum, ils sont là. Ils sont là, une dizaine, présentement. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, puis le livre que tu vas vendre à ce moment-là. Il y a Roger publie cette chose, mais c'est illustré par une madame Sabina Rack. Oui, Sabina Rack, donc, est une artiste émergente au Québec puis au Canada. Ouais. Qui a un grand talent. Donc, c'est elle qui a illustré mon livre et j'en suis très fier. Très fier. Hein? Oui. Est-ce que tu la connais depuis longtemps? Oui, je la connais depuis assez longtemps. Donc, c'est une amie de ma fille. Bon. Donc, je l'ai connue comme ça. Donc, je lui ai proposé donc, que ça voulait s'associer avec moi. Puis, à ma grande surprise, elle a dit oui.
Ah, Fait bon, que bon, j'étais très content, très Très heureux. content, très content. Parce qu'à chaque fois que j'ai publié un livre, moi, donc, je me suis toujours associé avec une femme. Ah, bon, bon. Je ne sais pas comment ça se fait, donc ça va bien avec une femme. Ouais. Non seulement le livre est illustré par Mme Sabina Arac, mais les photos sont également de Roger. Oui, c'est mes photos. C'est des C'est un de mes hobbies là, quand j'étais plus jeune, donc prendre des photos. Ben, ça, C'est des c'est- photos numériques. Là. C'est une passion pour moi. Oui. Je sais pas. Parce qu'avec les photos, moi, j'ai appris donc, à développer donc, dans mes textes des angles. Là. Donc, de regarder les choses sur différents angles là, pour que ça fasse différent dans mes textes de poésie. D'accord. Mais là, cette année, il y a une chose sur laquelle tu as beaucoup travaillé, c'est sur le spectacle 13 plus 1. 13+1. Oui, disons qu'à chaque année, donc, on est obligé de courir après l'argent. Cette année, bien, on essaye donc, par une collecte de fonds, de s'autofinancer. Donc, on fait le spectacle 13 plus 1, c'est-à-dire 13 artistes de la scène plus un poète, qui va avoir lieu le 25 avril au Centre Laurent-Venn de Repentigny. Ouais. On peut se procurer les billets auprès de moi-même Oui, oui. ou auprès du théâtre Hector Charland, donc au numéro de téléphone là, bien connu, le 450-589-91-98, poste 5. C'est ça. Oui. Ou auprès de moi, donc, à mon téléphone, 450-657-7923. Ça demande deux fois. Et puis, celui qui vous parle, il y en a aussi, là, chez lui, fait que c'est le 450-836-6996. Donc, les gens de Berthierville qui voudraient avoir des billets pour le spectacle 13+1, vous pouvez communiquer avec les trois numéros de téléphone qu'on Oui. vient de vous donner. Parce que là, pour vous donner l'eau à la bouche, peut-être, de nos téléspectateurs, vous avez Il y a Gabriel Girard qui a gagné secondaire en spectacle l'an passé. Ouais. Ça, si tu tournes la page, là, comme invité. Il y a Cassandra Chamberlain qui avait gagné secondaire en spectacle également. Il y a Ouais. Gaël Beauchamp de la Valtrie. Il y a le groupe Tequila Gang Band, 7 artistes de Sainte-Julienne, donc qui font des beaux spectacles. Il y a Lucien Miron, notre poète troubadour. Il y a Élie Dupuis qui a passé à la voix, Ouais. de Repentigny. Il y a Claudia Marsan de la Valtrie qui a passé également à la voix. Et pour finir, avec notre porte-parole, Christian-Marc Gendron, donc qui a accepté notre porte-parole donc, cette année. Et vous retrouvez à la fin donc mon numéro de téléphone de cette petite brochure-là. de cette petite brochure ici. Donc, est-ce qu'actuellement, en plus de ça, là, est-ce qu'il y a d'autres- il y a le projet du mois de juin, là? Oui, le projet du mois de juin, à chaque année, donc, on fait un spectacle plein air, multidisciplinaire et intergénérationnel. Ouais. Donc, on invite tous les artistes des arts de la scène à s'inscrire avant le 9 mai à mon courriel ou à mon numéro de téléphone. Donc, ça va apparaître sur les affiches, d'ailleurs, que tu vas placer après le 13 avril, Après qui est le ma 13. conférence de presse. D'accord, oui, oui. Il y a une autre chose dont je veux te parler. Donc, également, on essaye de rentrer dans les écoles. Donc, on essaye d'aller faire des ateliers d'écriture dans les écoles secondaires. Oui, oui. On a déposé un projet cette année à Loisirs et Sports la Naudière, puis on attend la réponse sous peu. Là. Sous On peu. espère donc de pouvoir y aller. Ah, c'est une clientèle qu'on vise à long terme. On veut se renouveler. On ne veut pas là, qu'on soit une gang de vieux là-dedans. Là. Ah, bon, d'accord. Il faut avoir des jeunes à un moment donné. Ben oui, des jeunes. Pour la relève. Ben oui, il y en a plusieurs qui écrivent. Donc, ça, tu as suggéré, tu as dit tout à l'heure que l'année prochaine, si on a 15 ans d'existence, Oui. Est-ce que il y a un événement spécial qui est prévu? J'ai un gros projet en vue. Je ne peux pas en parler immédiatement, donc il faut que j'en parle à mon conseil d'administration avant. Oui, d'accord, oui. Je vais mettre quelque chose sur pied donc, qui va souligner notre 15e anniversaire. Bon, quelque 15e chose anniversaire. d'assez d'envergure. Là. Bon, d'accord. Je sais que vous avez avec la ville de Repentigny, vous avez des relations très Oui, étroites. on a une très bonne association et collaboration avec la ville de Repentigny. Donc, à chaque fois que j'organise des choses, donc, j'ai le soutien technique, le soutien donc, papeterie, etc. Ça va très, très bien au niveau de la ville. Parce que pour les téléspectatrices, le 19 avril, ça c'est un dimanche. Oui. À 1h30, À 1h30. Il y a... Le vernissage. Le vernissage. le lancement de recueil à 2h, Oui, puis le récital à 2h30. à 2h30. Ça a lieu à la salle du conseil de
l'hôtel de ville de Repentigny. Et l'entrée est gratuite. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et lors du vernissage, on va offrir un petit rosé, du café, un peu de grignotine aux gens qui vont venir. Bon. Eh bien, mais vous avez sûrement, là aussi, comme dans les autres récitals, une partie musicale aussi. Cette année, la partie musicale, donc, on va juste aller voir à l'entraque. Ça va être notre amie Colette Plante avec son groupe qui va venir à l'entraque nous enchanter avec ses chansons. Avec ses chansons. Donc, Colette Plante, les gens de la région la connaissent, là, avec son groupe. Fait que c'est une invitation, 19 avril, la salle du conseil de Repentigny à compter de 13h30. C'est le lancement du livre de Roger. C'est le vernissage des œuvres de Mme Sabina Rack. Et c'est également le récital des les poètes du Carrefour qui lisent leurs textes. Oui, puis n'oubliez pas, le 25 avril, c'est notre collecte de fonds avec un spectacle avec 13 artistes plus un poète. À 20h à la salle Laurent Ben, à Repentigny. Repentigny. Très important pour nous autres parce qu'avec ça, on va se ramasser de l'argent. On l'espère, en tout cas. J'en suis positif que ça va numéro 1 bien aller. Écoute, bon, là, on a parlé, là. Mais là, tu viens de commettre un livre. Est-ce que tu continues à écrire? Est-ce que tu as d'autres projets pour toi, là? Pour moi, pour l'instant, c'est un petit peu me repose. J'écris toujours des petits textes tranquillement, là. Ouais. Ce livre-là, donc, ça a pris 10 ans, là. Les premiers textes, le premier conte, donc ça a pris pas longtemps, là. Ça a pris 4-5 ans, mais le deuxième, donc, ça a pris un autre 5 ans à finir. Ah, bon. Moi, je suis un écrivain à long terme. C'est-à-dire que je ne vis pas de ma plume. C'est ma plume qui vit de moi. Ah bon. Écoute, moi, en tout cas, encore une fois, donc, Jean-Baptiste, vous connaissez un peu Carrefour de poésie de la Naudière. Donc, tout à l'heure, je vais en reparler un tout petit peu. Mais pour le moment, eh bien, moi, ça me fait plaisir d'avoir que tu aies accepté mon invitation. Bien, c'est nous qui sommes contents d'avoir un petit peu l'occasion de parler de nous autres. Tu nous en donnes l'occasion, je te remercie beaucoup. D'accord. Encore une fois, pour le 13+1, les gens de Berthierville et les environs, vous faites quand même le 450-836-6996, c'est-à-dire moi. Ou encore les autres, d'autres numéros de téléphone que je vous parlerai tout à l'heure. En tout cas, Roger, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Puis, vraiment, un bon 19 avril. Oui. C'est un excellent 25 avril. Bien, j'espère. Je te remercie beaucoup. Puis au mois de juin, on s'en reparlera. Au mois de juin, ça va arriver. Parfait. Okay. Merci beaucoup. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Voici notre émission, le rendez-vous de la lecture tire à sa fin. Donc, je profite de l'occasion pour remercier mes deux invités, Mme Delphine Lefebvre, directrice administrative des Écrits des Forges, ainsi que M. Roger Bien, président du Carrefour de poésie de la Naudière. Je tiens également à remercier Michael Chevrette, notre technicien, qui fait un excellent travail. Également, je tiens à remercier le poste CTRB TV qui nous donne justement l'occasion, qui nous offre un temps d'antenne pour cette émission. Et bien entendu, je tiens à vous remercier infiniment d'être fidèle à notre rendez-vous mensuel. Je rappelle que le mois prochain, fin avril, nos invités seront Réal Chevrette et Christine Bouvier. On va parler de tout nouveau livre, Empreinte mélancolique. Fait que je vous souhaite à la prochaine et je vous dis encore une fois, merci à vous tous. À la prochaine.